Bonjour, je suis professeur Mohamed Tahiri de l'Université Hassan II de Casablanca à la faculté des sciences, directeur du laboratoire de recherche SOYEV et en même temps titulaire de la chaire de l'innovation. Je suis aujourd'hui ici pour reconnaître un petit peu l'effort fourni par Monsieur El Hiyani, directeur de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat, qui a bien eu le plaisir de m'inviter pour présenter mon le livre qui est sorti et dont mon travail de recherche fait partie d'un chapitre, le chapitre 6. C'est un travail qui a été publié dans un journal américain qui est Journal of Environmental Protection, et qui a eu depuis 2014 des échos très positifs. Donc il a été lu par beaucoup, beaucoup de personnes. Il a eu un intérêt parce qu'il traite en fait une problématique universelle, mais notamment une problématique qui touche des pays impactés par le changement climatique et l'augmentation de la température du globe. En effet, donc ce travail, il a essayé de trouver une solution à l'évaporation de l'eau rapide. On sait très bien que c'est un problème crucial lorsque, après la pluie, nous avons des barrages, nous avons des bassins, des lacs, etc. Le problème, c'est que quand la température s'élève, une bonne partie de cette eau s'évapore et donc ne reste plus exploitable par les agriculteurs ou par les éleveurs, etc., ou pour la production de l'eau potable. Donc, notre travail consistait à réaliser des panneaux avec une roche naturelle qui est allégée, qui est la perlite expansée. C'est une roche naturelle, très légère. Son poids représente environ 140, enfin sa masse molaire, sa masse volumique, 140 grammes par litre. Ça veut dire qu'elle est très légère, elle peut survoler sur la surface de la Terre, hein, et donc elle pouvait être reliée par une résine naturelle, celle des pins ou des sapins marocains. Donc en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons trouvé un moyen technologique de lier cette perlite expansée dans la résine naturelle, ce qui fait des panneaux naturels. Mais pour augmenter leur efficacité dans le traitement des pollutions, s'il en existe, nous avons mis une couche de dioxyde de titane qui fait de la photocatalyse des produits toxiques. Par le rayonnement solaire, ils réagissent et ils éliminent ou détruisent les molécules qui sont susceptibles d'être toxiques. Voilà un petit peu sur quoi le travail a été fait. Et donc, comme j'ai dit, grâce à ces échos qu'il a eus, il a été publié en 2014. Donc, en 2022, on m'appelle pour me dire est-ce que je suis d'accord pour qu'il soit euh, un chapitre de livre. Alors, évidemment, j'ai accepté et ceci va honorer notre université, notre pays. Et j'ai donné mon accord. Donc, nous avons sorti le livre qui est publié aujourd'hui par docteur Wong Fai Andero, et il est sorti, il est imprimé à la fois en Inde et à Londres, en Angleterre. Donc aujourd'hui, nous voudrions faire la promotion de ce livre pour qu'il soit un petit peu plus lu puisque, en tout cas, il apporte une solution. Et d'ailleurs, il y a que quelques jours que j'ai lu dans les informations qu'il y a une entreprise très grande qui cherche une solution technique pour lutter contre l'évaporation de l'eau dans les bassins. Donc, je vais essayer de contacter cette société pour lui présenter cette solution et j'espère qu'elle aura donc un impact favorable. Et je remercie encore une fois tout le staff qui a tenu à enregistrer cette capsule vidéo et notamment Monsieur El Hiyani qui œuvre vraiment à faire rayonner l'université avec toutes
les compétences heu, dont elle regorge, bien sûr, hein, au niveau littéraire, au niveau artistique et au niveau scientifique. Merci.